Et bonjour à toutes et à tous. Et puis encore merci, cher Gaël, pour cette introduction et le soutien sans faille de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts qui nous accueille aujourd'hui dans cette belle salle où la technique fonctionne, enfin. Alors justement, c'est la résilience. Comme vous savez, la résilience, alors j'ai bien noté, c'est la capacité d'un système, une communauté ou une société exposée au risque de résister, d'absorber, d'accueillir et de corriger les effets d'un danger, notamment par la préservation et la restauration de ses structures essentielles et de ses fonctions de base. C'est la définition que j'ai trouvée. Et pourquoi nous intéressons-nous à la résilience des réseaux FTTH? Pourquoi c'est important? Donc là, je voulais vous livrer quelques réflexions. Et pour cela, vous me permettrez de remonter au bon vieux temps du téléphone fixe, de la boucle locale cuivre, qui est un réseau qui a été déployé en France entre 1900 et 1970. Et le réseau téléphonique a été calculé sur des bases simples, même si l'application est encore complexe. Retenons quand même quelques principes. C'était l'établissement de communication téléphonique, des voix, on dirait aujourd'hui, bidirectionnelles, durant quelques minutes. Deuxièmement, les équipements, alors ça s'appelait les commutateurs, et les équipements de transmission étaient conçus sur le principe 2 heures de panne en 40 ans. Ça a un peu changé. Le réseau était utilisé à 10% de sa capacité en heures chargées. Les heures chargées, ça veut dire les heures de bureau. C'est pas tout à fait, ça a aussi changé. Et puis il y avait un terminal téléphonique, vous vous souvenez, le bon vieux poste gris ou noir avec un cadran, raccordé par un fil, qui était justement alimenté depuis une centrale téléphonique, avec des batteries, des groupes électrogènes, et qui garantissait un fonctionnement 24 heures sur 24, même en cas de coupure de courant. Ça, c'est comment fonctionnait le bon vieux téléphone. Et ce bon vieux téléphone a bien fonctionné, fonctionne encore, mais en fait, on l'utilise de moins en moins. D'ailleurs, il y a beaucoup de très jeunes dans la salle, je suis sûr, et vous avez bien remarqué, tous les jeunes, ils ne téléphonent plus. Ils utilisent plein d'autres systèmes, mais ce n'est plus du tout le téléphone. Pourquoi sont arrivées la téléphonie mobile, Internet, la messagerie, la vidéo, les réseaux sociaux, les constellations de satellites, et j'en oublie certainement. En 2023, chacun a besoin d'être connecté avec à très haut débit, n'importe où, n'importe quand. Et on a peur de ne plus être connecté, vous voyez. Alors ça s'appelle FOMO. FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de ne pas être connecté. Et combien d'entre nous a oublié son téléphone et est revenu chez soi pour le prendre? On est tous pareils. Alors, il y a une dizaine d'années, notre pays a lancé le plan France Très Haut Débit, dans lequel la Caisse des dépôts qui nous accueille aujourd'hui a joué un rôle essentiel, avec un objectif de câbler en fibre optique, en 2025, tous les locaux de notre pays. Depuis, nous avons collectivement bien avancé, nous pouvons être fiers légitimement du chemin parcouru. La France a fait un grand bond en avant dans l'aménagement numérique de son territoire et a été un précurseur mondial, notamment pour câbler l'intégralité des territoires, c'est les territoires ruraux. Donc en 2011, rappelez-vous, lorsque le plan France Très Haut Débit a été lancé, c'était globalement un réseau grand public, destiné d'abord à des loisirs et un peu au travail à domicile. Pour leur part, les entreprises bénéficiaient d'un traitement particulier, avec notamment des contrats de garantie de train de rétablissement, GTR. Et après l'épidémie du Covid, et puis il y a eu le tsunami du télétravail, la demande du grand public, aujourd'hui, elle porte sur un service très haut débit, typiquement aujourd'hui 100 mégabits bidirectionnels, utilisé 24 heures sur 24, pour se divertir, certes, mais pour accéder aux services publics, pour travailler, et puis pour plein d'autres choses encore. Je crois qu'il faut reconnaître que nous avons privilégié collectivement la rapidité de déploiement à la qualité et la pérennité. L'avantage, notamment par rapport à d'autres pays, c'est que nous avons beaucoup d'abonnés, et ce sont des abonnés qui sont des clients qui payent chaque mois. Mais ils ne sont pas vraiment contents quand ça ne marche pas, ou quand le service n'est pas rétabli à temps après un événement climatique. En France, on peut facilement changer d'opérateur commercial, mais c'est impossible de changer d'opérateur d'infrastructure qui a un monopole de fait sur son territoire donné. Ou alors, il faut utiliser le cuivre,
qui sera abandonné en 2030. Il est donc indispensable d'établir rapidement un consensus sur la qualité attendue par les consommateurs et sur la résilience des réseaux. Ça va ensemble. Ce sont les axes de travail du Credo depuis plusieurs années et je vous engage à participer à nos travaux, participer activement à nos travaux. On est à votre disposition, là, il y a l'équipe du Credo. Ce matin, les 2 tables rondes portent sur les aspects techniques et opérationnels de la résilience des réseaux FTTH. Formons le vœu que ces échanges nous permettent de progresser ensemble. Et maintenant, bonne réunion. Merci.